Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Gloire à Dieu! C'est vendredi. C'est la journée tant attendue. Déclarons avec 2 Corinthiens 3 verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alors aujourd'hui, nous pouvons tout. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Gloire à Dieu. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, et danserai, car le combat celui du Seigneur, la victoire, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai, et danserai, le combat celui du Seigneur, la victoire, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, il est vainqueur, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. marchons dans la victoire. Il prend tous les combats. Avec Dieu, exploit, de l'ennemi. Chantons la victoire. Dieu a gagné le combat. Car Dieu est fort. Libérer son peuple. Avec Dieu, exploit, notre Christ est roi. Notre Christ est roi. C'est le Dieu de tous les combats. Aketeko, laissez mon Dieu mener bas. Alléluia. Louez, 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 louez. Notre Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Guérit maladie, il guérit drogué. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, demain. C'est la joie. C'est la paix. C'est la joie. Bonjour et bienvenue dans votre radio du ciel. Ce matin, en regardant mon calendrier, j'ai réalisé que nous avons pu achever un nouveau mois par la bonté de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Alors, aujourd'hui, dans notre émission, nous allons prendre le temps de le louer, de le célébrer, mais aussi d'écouter et de proclamer sa parole sur le mois à venir. Nous allons aussi partager des clés pratico-pratiques pour faire le pas de plus et plein d'autres bonnes choses. Vous êtes bien sur Pure Fréquence 12.5, la radio où le bon plan du Dieu d'amour pour notre vie devient possible et
visible. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Tu as créé au moins ce monde pour qu'en toi je puisse trouver tant d'amour, de compassion, des simples gestes d'attention. T'as su greffer ton cœur de père dans mon cœur de chair. Mon cœur il est tout à toi, il vibre au son de ta voix. Mon cœur il est tout à toi, il est tout à toi. Je sais que tu m'aimes chaque jour, comme si c'était la dernière fois. Et tu me combles de ton amour, cela depuis la première fois. Mon cœur il est tout à toi, il vibre au son de ta voix. Mon cœur il est tout à toi, il est tout à toi. Tu as pris chaque morceau brisé du cœur pour mieux le soigner. Tu as sondé mon âme jusqu'à trouver ce qui t'empêchait d'instaurer un âme de paix, rempli d'amour et de bonté, un amour parfait sans défaut. T'as su combler mes mots. Mon cœur il est tout à toi, il vibre au son de ta voix. Mon cœur il est tout à toi, il est tout à toi. Je sais que tu m'aimes chaque jour, comme si c'était la dernière fois. Et tu me combles de ton amour, cela depuis la première fois. Mon cœur il est tout à toi, il vibre au son de ta voix. Mon cœur il est tout à toi, il est tout à toi, tout à toi, il est tout à toi. Mon cœur est tout à toi. Je sais que tu m'aimes chaque jour, comme si c'était la dernière fois. Et tu me combles de ton amour, cela depuis la première fois. Mon cœur il est tout à toi, il vibre au son de ta voix. Mon cœur il est tout à toi, il est tout à toi. Accueillons celui que le Père a envoyé pour venir à notre aide. Seigneur Saint-Esprit, tu prends sur toi tous nos fardeaux. Je te rends gloire pour ta présence continuelle dans nos vies. Le monde ne cesse de nous envoyer ses mauvaises nouvelles et veut nous faire croire à sa détresse. Mais tu es notre boussole, esprit de vérité, esprit de vie. Nous entrons dans tes projets de paix et nous nous laissons conduire par ton amour infini. Au nom de Jésus. Amen. Profitons ensemble de cette nouvelle journée bénie. Et grâce à notre météo chérie, nous allons pouvoir anticiper et nous réjouir. Coucou, salut famille précieuse de l'Éternel. C'est la journée où l'Éternel nous montre la voie que nous devons choisir. Durant la journée, quelques gouttes d'autorité spirituelle se feront ressentir ici et là. Tout au long du week-end, un vent violent d'amour chassera les nuages de crainte. Aujourd'hui, mets ton espoir et ta foi en Dieu pour ton bonheur. Ressentez-vous cette même joie paisible de passer ce temps de fin de semaine en famille? Je suis heureuse d'être votre animatrice du jour et vous invite maintenant à prendre un temps calme pour contempler Dieu et savourer sa douce bienveillance en écoutant Nathalie dans Instant Poétique. L'automne s'installe, tout doucement, et ta présence est toujours aussi palpable. Je te vois à travers la brume. Ce léger froid me rappelle ta bonté et ta fidélité. Ton amour est infaillible et inchangeable, peu importe les saisons. Tu nous aimes tout le temps. Ton amour est ce puits où je peux m'abreuver éternellement. Seigneur Jésus, tu es le pilier de ma vie, le seul qui me donne la joie et la paix en tout temps. Tu es le seul dont l'amour ne fluctue pas, ne varie pas.
Tu es le seul à me donner de l'amour, car avec toi, il n'est pas question d'émotion, ni de sensation, mais tout simplement d'amour. En automne, tu m'aimeras autant qu'en été et au printemps. En automne, les fleurs tombent des arbres. Le soleil joue à cache-cache avec toi. Mais toi, tu viens toujours me chercher là où j'essaye de me cacher. Tu es mon trésor le plus précieux, Jésus. L'amour pour lequel je me battrai à jamais. Mon espérance se trouve en toi. Et tu m'octroies la victoire en tout temps. J'ai souvent été trahi et je t'ai souvent trahi. Mais tu m'as toujours béni. C'est vrai, tu n'es pas un homme pour agir comme un homme. Tu es Dieu tout simplement. Je veux t'aimer et je vais t'aimer de plus en plus passionnément, doux Jésus. Je prends la décision de t'aimer tout simplement plus que tout. Et je m'y tiendrai, doux Jésus. Sois sans crainte, je suis tout à toi. Jésus, mon cœur a soif. Pure Fréquence, la radio du ciel. À toujours vouloir plus de toi. Tu es la source et tu offres la vie qui me rend nouveau. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me remplir, remplis-moi. Jésus, dans ton amour, tu m'as lavé, tu as enlevé mon fardeau. Tu es la source et je remets toute ma vie entre tes mains. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me remplir, remplis-moi. Jésus, mon cœur a soif et je recherche à toujours vouloir plus de toi. Mais tu es la source et tu offres la vie qui me rend nouveau. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me remplir, remplis-moi. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Tu es l'eau vive dans le désert, la pluie dans la poussière, la guérison des cœurs brisés et la vie. Oui Seigneur, viens. Tu es l'eau vive dans le désert, la pluie dans la poussière, la guérison des cœurs brisés et la vie. Oui Seigneur, viens.
ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut de ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me remplir, remplir, viens me remplir, remplir, viens me remplir, oh, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Oui, j'ai tant besoin de toi, d'être rempli de toi, Seigneur. Remplis ma bouche de louange, remplis mon cœur de ta pensée. Je veux n'être qu'à toi, Seigneur, seulement à toi. Remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me remplir, remplis-moi. Dieu veut remplir nos bouches et nos cœurs de sa parole. Goûtons-la ensemble au travers de nos lectures du jour. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 4 à 14. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. La parole est bonne, bien-aimés. Elle donne envie de prier, vous ne trouvez pas?
En parlant de ça, n'oubliez pas que nous avons notre émission du jeudi soir. C'est à vous de prier. Elle est encore en ligne et mérite d'être consommée sans modération. En attendant de la réécouter, continuons à confesser dans notre rubrique Pure Confession, Pure Motivation. Je déclare que je suis spirituellement fort, car je vis par la foi et non par la vue. Je suis un croyant. Je ne suis pas incrédule. J'ai la foi de Dieu en moi. Je crois comme Dieu croit. Je parle comme Dieu parle. Et ma foi est agissante par l'amour. J'ai une confiance totale en mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois que toutes ces promesses pour ma vie vont s'accomplir. Je déclare que je suis émotionnellement stable, car mes pensées et mes sentiments ne dirigent plus ma vie. Je suis dirigé par l'Esprit. Mes pensées sont alignées sur la pensée de Christ. Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui est vertueux. Digne de louange. Est l'objet de mes pensées. Je déclare que je suis en bonne santé. Physique. Car je traite mon corps comme le temple du Saint-Esprit. Je prends soin de mon corps. Je l'entretiens. Je me débarrasse de tout vice. Et de toute consommation nocive. Qui peut détruire mon temple. Car je sais que le Saint-Esprit est à son aise dans un corps en bonne santé. Je déclare que je suis familialement épanoui. Car le Seigneur Jésus est au centre de ma vie et de ma famille. Jésus est le chef de notre maison. Il est l'hôte invisible à chacun de nos repas. Il est l'auditeur silencieux de chacune de nos conversations. Moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. Et nous le servirons jusqu'à la fin de notre vie. Je déclare que je suis matériellement chargé. Car je vis en alliance financière avec Dieu. Je suis fidèle dans mes dîmes et dans mes offrandes. Car Dieu est ma source. J'applique les principes du royaume pour m'enrichir. Je ne prends pas de raccourcis. Mais je fais confiance au Seigneur pour me combler de ses bénédictions au moment convenable. Je déclare que je suis une personne socialement influente. Car je suis un exemple à suivre pour les autres. Je suis hautement respecté par mon entourage pour mes valeurs et mes principes. Je suis une source d'inspiration pour les autres. Je suis un modèle à suivre pour mes paroles, pour mon attitude et pour mon comportement. Pour
toutes ces raisons, je crois dans mon cœur, et je confesse de ma bouche, que je prospère, à tous égards, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Qu'il en soit ainsi. Ne nous relâchons pas dans nos paroles jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Et nous recevons la force qu'il faut au culte du dimanche matin. D'ailleurs, si vous avez raté ça ou si vous avez un petit peu oublié, le rattrapage c'est pour vous et c'est maintenant. Flashback. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Et est-ce que le Seigneur Jésus était en train de leur dire, vous serez tristes, mais d'un coup, votre tristesse sera changée en joie. Votre tristesse sera changée en joie. Alors, ne cède pas au négativisme. Nous avons besoin de garder nos portes ouvertes pour les solutions. Et le négativisme ferme toutes les portes. Ah, mon patron, qu'est-ce qu'il pense de moi? Il pense que je suis ceci, que je suis cela. Vous êtes en train de fermer toutes les portes pour votre avenir dans cet endroit. Mais si vous cédez à cette nature humaine que c'est de se projeter dans le négativisme, que les choses ne vont pas fonctionner, que ça va aller de mal en pire et que les choses vont empirer et je ne sais pas quoi. Vous savez, l'histoire nous rappelle fois après fois que les choses peuvent changer à n'importe quel moment, à condition que tu ne sois pas négatif. Et ta foi devrait faire de toi la personne la plus positive sur la face de la terre. Alléluia. Pasteur Yonkicho est allé dans son église. Il y avait une personne. Il est allé dans son église et il y avait 2 personnes. Il est allé dans son église. Il y avait 3 personnes, sa belle-mère, sa femme et lui-même. Il est allé dans son église, il y avait 3 personnes et une grenouille. Il est allé dans son église et il y avait 500 000 personnes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas cédé au négativisme du peu de résultats. Les résultats peuvent changer à n'importe quel instant. Tu dois comprendre ça. Le secret est en toi. Le secret n'est pas à l'extérieur. Le secret n'est pas dans les circonstances. Le secret n'est pas dans ce qui se passe autour de nous. Le secret est en nous. Si nous voyons que les choses vont mal, et puis nous cédons au négativisme, ça va aller de mal en pire. Ça va sombrer, ça va ceci. Alors tu es en train de contribuer à ce que tout soit détruit dans ta vie. Mais si les choses vont mal, et tu ne cèdes pas au négativisme et tu te dis, c'est possible. Oui, je sais, la foi parfois c'est ridicule. J'ai fait faillite et je suis là encore en train de me dire, c'est possible. Parfois la foi est ridicule. C'est comme ça. Aux yeux de certains, la foi peut être la chose la plus ridicule qui est sur la terre. Parce que la foi me rend vulnérable. La foi me rend ridicule. Pendant que les autres sont en train de penser mal, défaite et perte, moi je dis que c'est possible, c'est possible et c'est possible. Et puis les autres regardent la maison toute rasée. Et moi je dis que c'est possible, c'est possible, c'est possible. Parce que tu sais, tant que tu ne cèdes pas au négativisme, tu as les armes qu'il te faut dans ta main. Et tu peux reconstruire, dis avec moi, reconstruire. Tu peux reconstruire ton entreprise, tu peux même reconstruire ton mariage, tu peux reconstruire ta vie tant que tu ne cèdes pas au négativisme. À partir du moment où tu deviens négatif et tu commences à dire amen à toutes les mauvaises pensées que le diable te met dans ta tête, alors là oui, là c'est terminé, c'est fini. Mais aujourd'hui, je parle à des gens qui veulent que leur ordinateur fonctionne encore. Quelqu'un avait dit à Abraham, tu peux plus avoir des enfants. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici,
Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. Je me réfugie dans le silence, caché dans ta présence. Fatigué et chargé, mon cœur trouve en toi le vrai repos. Tu m'apaises à nouveau. Tu m'apaises à nouveau. Tu m'apaises à nouveau. Tu m'apaises à nouveau. Jésus. Entouré par le bruit, je me réfugie dans le silence, caché dans ta présence. Fatigué, chargé, mon cœur trouve en toi le vrai repos. Et tu m'apaises à nouveau. Je reste là, plus près de toi. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Je te louerai à jamais, tu m'as libéré. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Rien ne peut nous séparer.
rien ne peut nous séparer. Abandonné, comblé par ta bonté, comblé par ta bonté. Oh, et quand ma voix s'affaiblit, ton esprit vient m'inspirer les mots. Oui, je chante un chant nouveau, je chante un chant nouveau. Je reste là. Pure Fréquence, connexion divine. Vous êtes toujours là, n'est-ce pas? Alors, prenons le temps de nous célébrer mutuellement sur le chat et poussons un bon Alléluia pour notre roi des rois. On continue. Quelle frustration cela doit être d'avoir une Ferrari dans son garage et ne pas en avoir les clés pour la démarrer. La Bible nous annonce qu'avoir Jésus dans notre vie, c'est avoir l'esprit de puissance qu'il a en lui. Mais comment l'activer?
Nous avons déjà découvert les 2 premières clés. Voyons maintenant la 3e. Activateur numéro 3. Croire en l'amour. Croire en l'amour. 1 Jean 4, verset 13-16 nous dit « Par ceci, nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous, parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. » Pure fréquence, pure parole. Comme promis, une fois que Jésus est retourné au ciel, Dieu a envoyé son esprit pour être notre consolateur. Comme vous pourrez le lire en Acte 1, verset 4, 5 et verset 8, et également en Acte 2, verset 4. Il a envoyé, comme il est dit, le Saint-Esprit qui vous donne une puissance, un amour et une maîtrise de soi puissante. Selon 2 Timothée 1, verset 7. Dieu nous aime et il a envoyé son Saint-Esprit pour nous donner la force. Il nous offre un accès H24 et 7 jours sur 7 à son esprit de puissance et à son esprit d'amour. Notre réponse et notre responsabilité sont simplement de croire en l'amour que Dieu a pour nous et de recevoir sa puissance. Cela semble assez facile, mais pour de nombreux croyants, ce n'est pourtant pas le cas. Le lendemain du jour où Jésus a miraculeusement nourri environ 20 000 personnes affamées, il a traversé de l'autre côté de la mer de Galilée et une grande foule l'a retrouvé. Ils avaient expérimenté de première main cet esprit de puissance en action à travers ce que Jésus avait fait la nuit précédente. Alors, ils lui ont demandé « Nous voulons aussi accomplir les œuvres de Dieu. Que devrions-nous faire ?» Jean 6, verset 28. Jésus leur dit « C'est la seule œuvre que Dieu attend de vous. Croyez. » Jean 6, verset 29. Activer la puissance de Dieu revient toujours à la foi. Et malheureusement, on voit dans le verset 36 que Jésus a dû appeler tous ces gens ce jour-là parce qu'ils ne croyaient vraiment pas. Quand il s'agit de croire en l'amour de Dieu, sachez que l'amour fidèle du Seigneur ne finit jamais. Lamentation 3, verset 22. Dieu nous aime d'un amour éternel. Jérémie 31, verset 3. Dieu nous a aimés même lorsque nous étions pécheurs. Romains 5, verset 8. Dieu prodigue un grand amour sur nous. 1 Jean 3, verset 1. Quand il s'agit de recevoir la puissance de Dieu, sachez que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en nous. Selon Romains 8, verset 11. Nous devons être constamment remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 18. La grandeur illimitée de la puissance de Dieu pour nous qui croyons. Dans Éphésiens 1, verset 19. Croyez en Jésus et vous ferez de plus grandes œuvres que lui, selon Jean 14, verset 12. Lorsque nous sommes convaincus de l'amour de Dieu et lorsque nous sommes remplis de son esprit, il n'y a rien que nous ne puissions faire.
C'est comme Jésus l'a dit à la foule en Marc 11, verset 24. Si nous nous concentrons uniquement sur la partie croire et recevoir, l'Esprit de puissance de Dieu s'occupera du reste. Alors déclarons ensemble: Seigneur, je crois que tu m'aimes et je reçois par la foi tout ce que tu as préparé pour moi. Ton amour n'échoue pas, il ne se désistera pas, il ne me laissera jamais tomber. Je crois que je vais y arriver dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Toute cette nourriture copieuse donne soif, vous ne trouvez pas? Désaltérons-nous avec une louange jointe dans notre minute musicale. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It's gonna never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It's gonna never ever exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align, no. Because you are not a man that changes your mind, oh. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never ever exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? To do, it can never ever exist. Oh, those I know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. Ask Abraham and Sarah, I'm a woman with the issue of blood. Oh, nothing hard for you. Ask Mama Hannah, oh, blind Bartimaeus, make it go as the Israelites. Absolutely nothing hard for you. No man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie. Oh, Jesus, Jesus, you don't have the ability. You don't know how to fail. It is not in your capacity to fail. No, 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 no. Le peuple se meurt par manque de connaissances. Passons donc à la question pour un champion. Le saviez-vous? Rubrique. Bonjour, bienvenue dans la rubrique Le saviez-vous? Si vous nous suivez, vous savez que cette semaine, nous parlons d'Élisée, le prophète de Dieu. Ce prophète qui a construit sur les miracles d'Élie. Les miracles d'Élisée comprenaient la purification d'une source à Jéricho,
La multiplication de l'huile d'une veuve, la réanimation du fils d'une femme sunamite, rappelant d'ailleurs un miracle d'Élie, la purification d'un ragoût empoisonné et la multiplication des miches de pain, préfigurant un autre miracle de Jésus. L'un de ces actes les plus mémorables a été, la guérison de l'officier de l'armée syrienne de la lèpre. Il s'agissait de Naaman. On a dit à Naaman de se laver 7 fois dans le Jourdain. Il a surmonté son incrédulité, a fait confiance à Dieu et a été guéri. Ce qui lui a fait dire d'ailleurs, « Maintenant, je sais qu'il n'y a de Dieu dans le monde qu'en Israël. » On peut le lire en 2 Rois, chapitre 5, verset 16. Élisée a aussi aidé à sauver les armées d'Israël à plusieurs reprises. Alors que les événements du royaume se déroulaient, Élisée a, on peut le dire, abandonné sa place pendant un certain temps. Puis, a réapparu dans 2 Rois, chapitre 13, verset 14. Et cette fois sur son lit de mort. Le dernier miracle qui lui est attribué s'est produit après sa mort. Un groupe d'Israélites, effrayés par l'approche des pillards, a jeté le corps d'un de leurs camarades morts dans la tombe d'Élisée. Lorsque le cadavre a touché les os d'Élisée, le soldat mort a repris vie et s'est tenu sur ses pieds. Quel miracle! Merci d'avoir suivi Le Saviez-vous? À bientôt. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Merci, chers auditeurs, pour votre présence fidèle. Vous partagez en ligne votre joie de vivre et ainsi, vous transmettez la force du Seigneur. Soyez richement bénis et ouvrez grand vos oreilles, car c'est le moment de votre rubrique suivante. Jouons avec Pure Fréquence. Pure Fréquence, divertissement garanti. Passons notre code biblique. Question numéro 1. Sur quelle espèce d'arbre Zachée le publicain monta pour voir Jésus? Sur un séquoia. Réponse A. Sur un sycomore. Réponse B. Sur un sapin. Réponse C. Notre réponse se trouve en Luc 19, du verset 2 à 4. Il nous est dit: « Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. » La bonne réponse était donc la réponse B, car Zachée monta sur un sycomore pour voir Jésus. Question numéro 2. Quelle est la référence de ce verset? La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Proverbe 29, verset 25. Réponse A. Psaume 2, verset 10. Réponse B. Tite 3, verset 15. Réponse C. La bonne réponse est la réponse A, car ce verset
porte pour référence Proverbe 29, verset 25. Question numéro 3. Qui était Lydie? Une reine? Réponse A. Une prophétesse? Réponse B. Une marchande de pourpre? Réponse C. Lydie était une marchande de pourpre, et nous pouvons le prouver en allant en Acte 16, verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle l'écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. La bonne réponse était donc la réponse C. Question numéro 4. Combien de fois le Seigneur nous demande de pardonner notre prochain? 70 fois, 7 fois. Réponse A. 12 fois. Réponse B. 7 fois. Réponse C. Le Seigneur nous demande de pardonner 70 fois, 7 fois. Et c'est bien ce que nous dit Matthieu 18, du verset 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit : « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » La bonne réponse était donc la réponse A. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah! L'église le dimanche, je n'étais pas au rendez-vous. Mon cœur était si loin de toi, jusqu'à ce que je devienne ton épouse. Personne ne serait mort pour moi, tu es le seul qui m'aime vraiment. Le mot merci. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Donne-moi ce que t'attends de moi. Ça fait déjà un moment que j'attends de pouvoir partir avec toi. Dis-moi c'est comment je t'aime tellement holy. Appris les commandes, dis les commandes holy. Tous les jours de ma life, I love you, Jésus. Mon âme te bénira tous les jours de ma vie, Jésus. Tu m'as montré ton amour, merci pour le souffle de vie. Le Saint-Esprit est là, il est plus fidèle qu'un ami. Mon âme te bénira tous les jours de ma vie, Jésus. C'est toi qui m'as sauvé, 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 c'est toi. Nous on a grandi dans les quartiers de Kid, mon négro c'était pas facile. Je suis fier de porter son prénom parce que le roi David m'a trop fasciné. Et depuis que je suis en crise, je t'avoue qu'il y a peu de choses qui peuvent me traumatiser. J'ai trop teasé, c'est vrai que j'ai trop abusé. Oh my god, on montera sans l'accuser. Tous les jours c'était la même, et dans la haine on baigne. En enfer y'a pas d'aloco, là-bas y'a pas de paix. Moi j'irai au royaume où le nom de Jésus va régner. Et je n'aurai plus de renier. Follow G, follow me, if you want to be blessed. Il remplit mon assiette, il me donne pas les rêves. Et le diable m'attaque en espérant que je déteste. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs.
Tous les jours de ma vie, tu m'as montré ton amour. Merci pour le souffle de vie. Le Saint-Esprit est là, il est plus fidèle qu'un ami. Mon âme te bénira tous les jours de ma vie. Jésus, c'est toi qui m'as sauvé. 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 C'est toi. Je veux que tu proclames son nom si c'est Jésus. Son nom si c'est Jésus. Non si c'est Jésus. Son nom si c'est Jésus. Son nom si c'est Jésus. Son nom si c'est Jésus. Non si c'est Jésus. Son nom si c'est Jésus. Sur ces pures notes, nous achevons notre dernière émission de la semaine. N'oublions pas que le fait de croire à l'amour de Dieu est une clé pour activer sa puissance, car elle lui permet de se mettre à l'œuvre. Alors, dès ce soir 20h, prosternons-nous pour l'adorer ensemble et proclamer sa bonté et son amour lors de notre culte de prière qui se déroulera au 7 rue Isaac Newton au Blanc-Ménil. Nous célébrerons également notre Père tous ensemble ce dimanche à 10h lors de notre culte à la même adresse. En attendant, chers auditeurs, aidez les autres à garder la bonne foi en likant la vidéo pour qu'elle arrive jusqu'à eux et en la partageant. Gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. À ce soir, famille. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.